Bonjour à tous, Damien de vivonnature.fr. Je suis très heureux d'enregistrer cette première vidéo sur le thème de la culture sur but. Donc pour rien vous cacher, j'étais assez impatient de la réaliser car ça voulait dire que je pouvais démarrer ce grand thème de la culture sur but et passer au concret. Donc c'est chose faite. Avec cette première vidéo donc orientée préparation, donc on y reviendra par la suite, mais c'est une première vidéo parmi tant d'autres qui suivra tout mon déroulement de la réalisation d'une culture sur but. Mes victoires, beaucoup je l'espère, mes petites défaites, j'espère le moins possible. Mais voilà, démarrant de zéro, c'est un domaine qui est totalement nouveau pour moi, donc vous suivrez en même temps que moi finalement cette expérience de la culture sur but. Donc je m'excuse par avance, cette vidéo, en tout cas cette première vidéo, vous m'entendrez beaucoup parler. Malheureusement, vous me verrez assez longtemps dans cette vidéo, je m'en excuse d'avance. Les prochaines, ça devrait aller beaucoup mieux avec du terrain, avec du concret, ce sera mieux. Mais en tout cas, cette première vidéo donc de préparation sur la culture sur but a pour vocation à déjà vous présenter un petit peu cette philosophie de la culture sur but. Grosso modo, attention, on ne va pas rentrer dans des cours compliqués, loin de là, c'est pas l'objectif. Et également de vous expliquer un petit peu plus mon parcours, d'où je viens, très rapidement, et pourquoi je suis arrivé jusqu'à la culture sur but. Alors, ces cultures sur but finalement, qu'est-ce que c'est ? Avant d'y venir, brève parenthèse sur mon histoire, mon historique, pour que vous compreniez un petit peu plus qu'est-ce qui m'a amené vers ce choix. Donc il faut savoir que je viens d'un appartement, donc pour cultiver un potager, c'est plutôt compliqué, donc j'ai attendu d'avoir une maison, ici, et une surface cultivable pour pouvoir enfin réaliser mon potager. Alors, c'est bien beau, ok, j'ai une surface cultivable, mais par où je commence? Ça, c'était la grande question. Alors comme beaucoup de monde, il y a Internet, c'est ce que j'ai fait, des sites Internet, des ressources, des vidéos, YouTube, pour au final tomber sur la vidéo du déclic, celle de Philippe Forer et de son Jardin du Graal. Alors, ce fameux Jardin du Graal de Philippe Forer, donc je vous conseille franchement cette vidéo avant d'aller plus loin, peut-être même sur la mienne, pour vraiment vous imprégner de sa philosophie de la vie et de la culture sur but. C'est vraiment exceptionnel, extraordinaire, tout bonnement, franchement, car il utilise du coup la méthode de culture sur but pour cultiver ses légumes, et les résultats sont juste bluffants. Franchement, quand vous le voyez aller chercher ses carottes, ses pommes de terre en plein hiver, par -20 sous 1 mètre de neige, là on se dit qu'il y a quelque chose, et je vous parle que de l'hiver, parce que là c'est vraiment parlant, mais tout au long de l'année, c'est vraiment un jardin luxuriant avec des ressources quasi illimitées de légumes. Toute l'année, il s'alimente via cette ressource et ces fameuses cultures sur but. Donc ces fameuses cultures sur but, qu'est-ce que c'est? Comme on y vient enfin, en introduction, je vais déjà vous proposer la vidéo de Philippe Forer. Franchement, visionnez-la en 20 minutes, c'est franchement que du bonheur. Mais également de vous rendre sur mon blog vivonnature.fr et sur l'article correspondant à la présentation de la culture sur but, où voilà, j'aurai un petit peu plus de détails à vous fournir par écrit. Ce sera peut-être un petit peu plus simple pour comprendre. Mais dans tous les cas, dans l'explication, la culture sur but, c'est quoi? Déjà, on va séparer culture sur but simple et culture sur but forestière. J'y viens tout de suite. Culture sur but simple, finalement c'est quoi le principe? On va extraire de la terre d'un endroit pour la déposer ailleurs, en forme de but, d'où son nom, et on va cultiver dessus. Jusque-là, pas trop de particularités, si ce n'est l'ergonomie, sa forme, donc en 3D par rapport au jardin de nos grands-pères en 2D. On va s'arrêter là pour la culture sur but simple, mais c'est l'idée. La culture sur but dite forestière, qu'utilise Philippe Forer, et que je mettrai en place sur mon terrain, a cette particularité de disposer en son centre, en son milieu, une réserve de bois, de rondins de bois, de grosses branches de bois, afin de disposer de nutriments sur de longues années qui vont se développer au cœur de la butte pour alimenter les végétaux, les légumes et toute la vie microbienne de la butte, mais également de faire office de réserve d'eau pour vraiment limiter au strict minimum, voire à néant, l'apport en eau qu'on devrait faire habituellement, par exemple sur un jardin classique. Donc même en pleine sécheresse, zéro arrosage. Pour terminer sur les 2-3 spécificités restantes de la culture sur but, je vais vous afficher une coupe de cette fameuse butte dite forestière, donc butte qu'a mis en place Philippe Forer sur son terrain et que je mettrai également en place
tout au long de mes vidéos. Donc comprenez par là culture sur but égale culture sur but forestière. Hein, je vais simplifier pour l'ensemble de mes vidéos, ce sera plus court, mais comprenez par là culture sur but forestière. Donc cette culture sur but, finalement, comme on le disait, on retrouve au centre le bois, donc il va faire office de réserve de nutriments tout au long de la vie de la butte. Donc on parle de 10, 15, voire 20 ans de vie de la butte avant que tout se décompose. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment quelques heures de travail pour construire une butte et de très longues années de tranquillité. Et donc ça, on aime bien, on est plutôt content quand c'est ça. Et également que ce bois va faire office d'éponge pour conserver l'eau en son centre et éviter d'arroser manuellement l'apport nécessaire d'eau en cas de sécheresse par exemple. Donc on a également par-dessus cette couche de bois une couche de végétaux qu'on va rajouter pour combler les trous et rapporter un petit peu plus de nutriments. La surcouche de compost qui franchement est optionnelle, je ne vais même pas la mettre en place et Philippe Forer ne la met pas non plus. Mais bon, l'illustration en parle, donc je comptais quand même la présenter, c'est plus parlant. Et enfin une dernière couche de végétaux par-dessus qui va vraiment faire office de paillis, qui va étouffer les mauvaises herbes. Donc ça aussi on est content quand c'est ça limite le travail, mais également qui va apporter des nutriments rapides à décomposer à la vie en surface de la butte, mais également à limiter l'évaporation de l'eau à l'extérieur de la butte, toujours pour conserver cette humidité constante et ne pas devoir arroser outre mesure, si ce n'est que quand il pleut. Et donc ça, pareil, c'est bien d'avoir du travail limité au niveau de la butte. Alors, les présentations étant ainsi faites, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans la réflexion, mais en tout cas, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que la culture sur butte, ça a l'air quand même pas trop mal dans l'idée. Déjà, on le voit avec Philippe Forer. Et je suis assez pressé de voir un petit peu ce que ça donne en termes de résultats. Mais dans tous les cas, ce que je me dis déjà maintenant, c'est que ça répond à plusieurs critères que je m'étais fixé, que j'avais vraiment en tête au moment de me dire je pars sur un potager, j'ai envie de cultiver mes propres légumes, même sans savoir si j'allais partir sur de la culture sur but ou sur autre chose. Mais en tout cas, la culture sur but, c'est simple. Franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup de boulot. Comme je disais, en quelques heures, on construit une butte et pendant de longues années, on est tranquille. On verra bien. Une culture sur but, c'est également naturel. Là, on s'approche vraiment de ce qui se passe dans la nature. Quand on se balade en forêt, finalement, c'est vraiment l'idée. C'est de la culture sur but, c'est naturel. Il y a très peu d'action humaine. Donc ça, on aime bien. Vivonnature.fr, c'est pas pour rien. La partie également efficacité. Si on construit une butte, c'est pour avoir des légumes dans l'assiette de qualité, que ce soit une butte ou autre chose, mais l'idée est là. Et également une partie faible coût. Donc on se rend compte dans la vidéo de préparation de la culture sur but, plutôt dans le schéma, que finalement c'est que du naturel. Il n'y a pas d'apport extérieur, il n'y a pas de matériaux farfelus, tout se trouve dans la nature, tout se trouve dans le jardin, on vient mettre tout ça sur une butte et on cultive. Franchement, en termes de coût, on est pas mal, ça ne devrait pas nous coûter cher, et ça, on aime bien. Alors ok, culture sur but, c'est parti, on y va. Mais par où commencer ? Ça, c'est un petit peu ma grande question du départ. Après avoir visionné les vidéos de Philippe Forer tout bonnement excellentes, je le répète, je suis désolé, mais c'est le cas, il me manquait pas mal d'informations sur comment démarrer, comment les mettre en place. J'ai trouvé du coup ces réponses dans le manuel de culture sur but que je me suis procuré, donc de Philippe Wallner, que je vous conseille tout bonnement si vous voulez vous lancer dans l'aventure, car en plus de plusieurs informations diverses et variées sur la nature, la permaculture et la vie autour de la butte, on a tout bonnement des informations de dimension de la culture sur but pour préparer nos buttes. Alors en termes de dimension, le manuel de culture sur but nous préconise des buttes d'une largeur de 1,70 m pour X mètres de longueur. Donc ça c'est au cas par cas qu'il faudra voir. Dans ce cas, pas trop de prérequis là-dessus, si ce n'est le 1,70 m de largeur. Ce qui en fait dans les faits se révèle être le plus ergonomique, le plus intéressant, le plus efficace. Donc à noter que le manuel de culture sur but ne parle que de culture sur but simple et non pas forestière. Donc il y a un tout petit encart sur le sujet, mais c'est vraiment très limité. C'est pas gênant, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les dimensions. Et du coup, je me suis basé sur ces dimensions-là pour prévoir mon terrain, prévoir mes dimensionnements, prévoir mes buts et pouvoir faire mon petit schéma avant de me lancer dans les faits. Ok, génial, j'ai les dimensions préconisées, j'ai mon terrain.
forcément vaut mieux. Et du coup, je vais pouvoir me lancer dans le croquis pour préparer justement l'implémentation de mes buts. Donc le croquis, je vous l'affiche tout de suite. Donc vous l'avez sous les yeux, c'est ma grande parcelle, si on peut dire, qui va pouvoir accueillir entre autres mes buts. Donc on peut le voir, parcelle qui est séparée par une allée centrale, ce qui va me permettre finalement de mettre en place deux buts, une butte à gauche, but A, et une butte à droite, but B, chacune de 20 mètres carrés, car finalement, plutôt que de me prendre la tête sur voilà, des centimètres, des demi-centimètres, des mesures un peu farfelues, j'ai fait simple, je suis parti sur des buts de largeur de 2 mètres, donc le manuel de culture sur but préconise aussi, hein, on peut aller jusque 2 mètres. 2 mètres de largeur du coup pour 10 mètres de longueur. Donc ce qui nous fait bien 20 mètres carrés la butte x 2, j'aurai finalement 40 mètres carrés de surface utile en termes de but. On remarque également, très important, les allées autour de chaque but, donc allées qui vont permettre de circuler, de travailler, de récolter nos légumes, donc environ 50 cm c'est vraiment le minimum. Si vous pouvez aller plus, c'est bien, hein, ça permet de bien circuler, de déposer des outils, etc. Donc allez-y, mais en tout cas minimum 50 cm d'allées tout autour de la butte. Et pour ma part, du coup, je le répète, des buts de 2 mètres de large sur 10 mètres de long, 20 mètres carrés la butte, x 2, 40 mètres carrés de but de surface utile. Mon petit croquis étant réalisé, je vais pouvoir du coup passer à l'action pour l'implémentation sur le terrain. Donc c'est bon signe pour vous, parce que du coup vous me verrez moins. Et en plus de ça pour moi, parce que je vais pouvoir passer à l'action, passer au concret, et enfin vous montrer de la butte, de la culture sur but, ce qui est quand même l'objet de la vidéo. On va y venir très rapidement. Alors avant de terminer cette première vidéo sur la préparation de la culture sur but, un petit focus sur les dépenses à aujourd'hui. Donc comme je le disais, je viens d'un appartement, donc en termes d'outils de jardinage, j'avais pas franchement grand chose. Donc je me suis acheté une bêche, une pioche, de la ficelle, des tuteurs pour pouvoir faire tenir la ficelle et délimiter mes parcelles, mon terrain pour accueillir les buts, et c'est tout. Donc j'en suis à peu près 50 € pour l'instant. Donc vous pouvez faire baisser ce coût hein, pour le faire tendre vers zéro en allant voir les voisins, la famille, les amis, les collègues. N'hésitez pas, le but on est dans une démarche permaculturelle, naturelle. Voilà, si on peut tendre le plus possible vers zéro, c'est tant mieux, on est content et c'est notre porte-monnaie qui nous remercie. Alors on focus également sur le temps passé parce que c'est un critère très important à prendre en compte également. Donc il faut savoir que quand je suis arrivé dans cette maison, donc on était en plein mois de juillet, hein, en plein été, le terrain était laissé un tout petit peu à l'abandon. Donc voilà, je vous l'affiche, mais vous voyez, il y avait pas mal de mauvaises herbes, donc la nature avait commencé à reprendre ses droits. C'est pas plus mal hein, d'un côté, mais bon, finalement ça m'embêtait un petit peu. Donc du coup, je suis passé par une phase de désherbage, donc désherbage qui m'a pris environ 3, 4, 5 heures. À noter que j'avais aussi 2 souches à enlever, donc ça c'était pas une mince affaire, mais tout ça pour dire que finalement, anticiper, préparer, et chaque cas finalement est particulier. Mais en tout cas, mot d'ordre, préparation, une bonne préparation, bien cadrée, bien anticipée. C'est des dizaines d'années limite de tranquillité, donc surtout préparez bien votre terrain et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à échanger. En discutant ensemble, on trouvera forcément les bonnes idées et ça, c'est plutôt cool. Avant de passer au mot de la fin pour terminer cette vidéo, je voulais quand même vous présenter ma parcelle qui accueillera mes buts, parce que c'est bien beau, mais depuis tout à l'heure, vous m'entendez parler, vous me voyez, on reste en intérieur. Pour un sujet orienté nature, c'est quand même pas terrible. Donc je vous emmène tout de suite sur ma parcelle pour un petit peu prendre l'air en avant-goût des prochaines vidéos. Ma parcelle, donc là on voit bien la partie de gauche, la partie de droite, donc but A et but B. Donc la délimitation que j'avais faite, hein, on le voit bien ici, donc avec la ficelle et les fameux tuteurs. Ici un petit tuteur en bambou hein, que j'ai utilisé, donc des branchages fonctionnent très bien hein, ou n'importe quel autre matériel. Avec de la ficelle, donc pour délimiter donc là une partie plus fleur, une bande fleur là ici du coup, et au centre du coup la fameuse butte donc, qui arrivera incessamment sous peu, hein, je l'espère, en tout cas c'est en préparation comme vous le voyez, donc 2 mètres de largeur et 10 mètres de longueur, donc de chaque côté, but A et but B. Donc comme vous voyez, donc, le terrain avait été dégagé de toutes les mauvaises herbes, ou presque, hein, donc on était en plein été quand je l'avais réalisé. Pour autant on voit que c'est pas mal revenu au niveau des allées,
hein, de chaque côté. Hein, finalement, c'est pas mal rempli de mauvaises herbes un peu partout. Mais au final, on se rend compte un phénomène intéressant, c'est qu'au final, au milieu de la butte, il n'y en a pas tant que ça. Après, quand je dis au milieu de la butte, attention, hein, c'est au milieu de la future butte, parce qu'ici j'ai déposé donc tous mes déchets végétaux de taille. En fait, j'avais taillé pas mal d'arbres et d'arbustes récemment. J'ai tout déposé au fur et à mesure. Et au final, cette couche du coup étouffe les mauvaises herbes. Et finalement, il n'y en a aucune, hein, il n'y en a quasiment aucune. Et c'est le même phénomène qu'on retrouvera par la suite. On aura tout le temps de le voir plus en détail. Mais via le paillis du coup qu'on déposera régulièrement sur la butte, et finalement ça va étouffer les mauvaises herbes et du coup on n'en aura quasiment aucun travail. Et donc ça, on est plutôt content quand c'est ça. Hop. Donc là, à savoir qu'on est, mi-septembre au moment de réaliser cette vidéo. C'est la bonne période pour commencer à repiquer et semer quelques légumes. Donc je pense notamment aux oignons, à l'ail, aux épinards d'hiver. Mais bon, tout ça ce sera dans une seconde vidéo, une prochaine vidéo. Mais voilà, donc là je voulais vraiment vous présenter cette parcelle parce que c'est vraiment là que tout se jouera. Donc voilà, donc là tous les déchets végétaux ont été entreposés, à savoir que même pour l'instant tout ce qui est déchets de cuisine, végétaux encore une fois, donc tout ce qui peut être légumes, sont déposés ici également. Donc encore une fois pour apporter de la vie, des nutriments, pour préparer la terre, mais également c'est marrant, hein, pour ceux qui suivent un peu le blog, on va retrouver ici, voilà, une brosse à dents, et oui, une brosse à dents en bambou, fameuse brosse à dents écologique, dirons-nous, quasiment naturel à 100%. Là c'est du bambou pur, voilà. Et puis les petites bêtes, voilà, il y a de la vie, donc ça c'est plutôt bon signe. Mais la petite brosse à dents en bambou qui va se décomposer également au fil du temps pour apporter des nutriments à tout ça. Et donc voilà, donc ça sert à ça aussi, on évite les déchets en sac poubelle pour remplir nos décharges. On met directement ici, au jardin, au potager. Donc là on avait quoi ? On avait également des branchages et des feuilles toutes récentes de taille, donc pareil, qui sont déposées ici. Donc tout ça ira au cœur de la butte finalement quand je commencerai à creuser. En plus du bois, bien évidemment, que je dois encore récupérer tout récemment, dans très peu de temps. Mais tout ça, encore une fois, ce sera une prochaine vidéo pour vous présenter tout ça en détail. Et voilà le théâtre des futures buttes. Future culture sur butte. Voilà, cette première vidéo de préparation de la culture sur butte se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, peut-être qu'elle vous aura donné envie de vous lancer, mais en tout cas, allez-y, si le cœur vous en dit, allez-y. Vous voyez, je suis totalement néophyte en la matière, donc on verra, c'est le mot d'ordre, on verra. Vous verrez quasiment en même temps que moi le résultat que ça donne, mais en tout cas, allez-y si ça vous tente. En attendant les prochaines vidéos qui vont arriver très prochainement, ça va pas tarder. N'hésitez pas à vous rendre sur mon blog vivonnature.fr, à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit commentaire. Merci à vous et à bientôt. Salut, salut!